Je vais me marier avec un homme qui tape à la machine. Si je trouve une femme près de mon mari, je la découperai. Quand je chante ces chansons, ça me rappelle mon enfance. Quand on était toute petite déjà, notre cerveau était déjà programmé mariage. C'est-à-dire que on savait déjà qu'on allait se marier, nous les femmes. C'était déjà, c'est génétique en fait. Même si de nos jours, les gars font de plus en plus les efforts possibles pour nous refuser le mariage. Quand tu vois les gars s'asseoir et trouver des stratégies pour nous décourager sur l'affaire là. Comme l'autre jour, j'ai rencontré un. Je ne sais pas si vous avez croisé le genre là, les filles, les gars qui de nos jours cherchent les mamans dans les relations là. Les gars qui soi-disant veulent que tu ressembles à leur maman. Hein? Quelqu'un ne t'a même pas encore épousé, hein? Mais il veut que tu ressembles à sa mère. C'est-à-dire, il te vante tous les espoirs de sa mère. Ma chérie, ma maman était une femme forte. Elle était battante, tu vois. Mon papa la trompait tous les jours, mais elle était toujours là. Mon papa ne rassonnait presque jamais, mais elle préparait toujours. Hein? Mon papa, il sortait le matin, il rentrait le lendemain. Ma mère ne se plaignait pas, hein? Je te jure. Quand je pense à ça, je me dis que ma mère est vraiment forte, tu vois. Et j'ai toujours prié que le Seigneur m'envoie une femme comme ma mère. Et comme je te vois là, ma chérie, tu ressembles beaucoup à ma mère. Ah bon, je ressemble à ta mère. Ok. Donc si je comprends bien, ton père trompait ta mère supportait. Toi aussi tu vas me tromper, je vais supporter, n'est-ce pas? Ton père sortait, ne rassonnait pas, mais ta mère préparait. Tu vas faire la même chose et Misnga, tu vas te servir à manger, tu vas manger. Que c'est toi qui as donné l'argent de ça, je ne sais pas. Ton père sortait le matin, rentrait le lendemain. Tu vas découcher, je ne vais rien dire. Tu vas rentrer, je vais te mettre l'eau, tu vas te laver. N'est-ce pas, papa? Comme tu me vois là, je ressemble à ta mère. Il y a un trait de ressemblance avec ta mère et moi. Hein? Tu ne m'as même pas encore épousé, tu commences à me dire que je dois faire comme ta mère. Mais ça ne va pas dans ta tête. On a compris vos trucs là, hein, les gars. Cette manière que vous avez dit, c'est-à-dire, tu vas coucher une jour avec moi. Le jour que tu vas te fatiguer, tu vas te rendre compte que je ne ressemble plus à ta mère. N'est-ce pas? Non, ça ne marche plus. Je suis même dépassée parce que la femme me gagne. Quand je pense qu'il s'assied pour créer d'autres stratégies. Et celle-ci-là, je ne suis même pas sûre que vous avez vu ça venir parce que moi-même, je n'ai rien vu venir. Les gars soi-disant efféminés là. Tu vois un gars, il te fait les manières de filles, c'est-à-dire, tu sais que c'est plus un gars, il ne répond plus. Erreur, maman. C'est même là que les gars là sont les plus vifs. C'est le genre qu'il te prend, c'est comme si le courant qui t'a frappé, tu ne comprends rien. Parce qu'il y avait un gars dans mon quartier qu'on appelait Isaac. Tout le monde avait dit que c'était un gars. Bon, c'est vrai, il faisait un peu comme une fille. Tout le monde avait à classer. Mais c'était une erreur parce que le gars travaillait les filles. Moi-même qui vous parle là, je suis passée à tabac. Je n'ai rien compris. C'est-à-dire, Isaac m'a eu par le maquillage. Parce que, petite précision, ces gars connaissent tout en ce qui concerne le nyanga des femmes. Il m'a eu avec le make-up. Isaac me demande de venir chez lui pour qu'il me maquille parce que j'étais mal maquillée le jour-là. Isaac m'appelle chez lui à 22 h que ma chérie, viens, je te maquille. Demain, tu as un bon rencard. Il faut que tu sois belle et tout. N'est-ce pas, je porte mes pieds, je pars chez Isaac. 22h30, Isaac me maquille. 23h, Isaac me maquille. Minuit, Isaac, il se fait tâche. Je vais encore chez moi à quelle heure? Ouais, ma chérie, moi, je n'ai pas vu le temps passer. Mais c'est pas un souci. Tu veux dormir avec moi, il n'y a pas de problème. Ah, Isaac, je veux dormir avec toi. Regarde mes habits, je suis venue encore. Je vais encore porter mes habits pour partir demain avec. Ma chérie, toi, tu me gagnes. C'est pas notre copine. Tu peux dormir nu. C'est pas un souci. Est-ce que je vais faire quoi? On est entre copines. C'est comme ça que Isaac m'a eu. C'est genre, je n'ai rien compris. Tu peux dormir sur le même lit qu'un gars qui répond. Et en plus, nu. Tu peux dormir en paix. Tu vas que donner, hoha. C'est comme ça que tu donnes genre, tu portes encore tes pieds, tu paies ton taxi, tu rentres chez toi, genre. Même pas 5 francs, même pour te flatter le poulet, il ne flatte plus. Les gars veulent coucher gratuit. C'est-à-dire, mariage là, c'est terminé. On est à une époque où on fait croire aux femmes qu'elles n'ont plus besoin d'un mari. Mais elles ont besoin d'un bon cogneur. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'un mari, mais tu as besoin d'un fracasseur, c'est ça. On a compris vos stratégies là, les gars, on a compris. Mais maintenant, on peut se laisser faire, parce que c'est trop. Imagine un peu, ma chérie, qu'un gars vient et te dit, je te quitte parce que j'ai rencontré une autre fille et elle est mieux que toi. Tu vas te laisser faire. Tu vas laisser la faire là. Tu vas d'abord bagarrer avant que ça ne va pas te laisser. Mais imagine plutôt qu'il vient te dire, ma chérie, je te quitte parce que je préfère les hommes. Tu vas encore faire quoi? Si ce n'est de porter tes pieds et de rentrer chez vous, tu vas encore faire quoi? Tu vas aller crier, abomination, abomination, il s'en fout.
Tu vas aller voir ta famille pour lui raconter ce qui s'est passé. Il s'en bat les couilles. Tu vas aller voir ses copains pour lui... Mon frère, ils ont commencé à tisser les parents. Donc ils sont au courant depuis. Tu vas les parler, ils vont faire comme ça. Alors qu'ils connaissent déjà le début. Tu vas aller raconter à tes copines et tout et tout. Maman, c'est une erreur encore que tu commets. Parce que nous les femmes, on est douées pour être hyper curieuses. C'est-à-dire que tu racontes ce genre de choses à une fille qui avait pour habitude de savoir que le gars était viril. La première des choses qu'elle va vouloir, c'est aller tâter le terrain. Et quand tu commences à tâter un homme, tu vas que finir ce que tu as commencé. C'est comme ça que tu lui donnes les femmes Njo. Moi j'ai dit, le jour que mon radar va se poser sur l'un d'entre vous, homo ou pas homo, gay ou heureux, je m'en fous. Le jour que mon radar va se poser sur l'un d'entre vous, je vais t'attacher comme ça là. Tu vas que m'épouser. Roha. Je ne suis même pas dans vos histoires là. C'est pourquoi j'ai créé mon association, le AFCC. Association des femmes ou filles célibataires en colère. Parce que c'est trop. Il faut qu'on trouve une solution à ce problème, les filles. Parce que l'heure est grave. Comme ils créent leur stratégie là, nous on va créer les nôtres. Parce que nous, on veut se marier. Maintenant, c'est acte de mariage en haut, pantalon en bas. Hoha. Donc, pour toutes celles qui veulent rejoindre mon association, suivez-moi sur ma page Facebook Miss Ngachou la dégameuse.